Et association internationale Tabita Yuringa, mam dik da kwera na pusiam ne wongo. Ton na le bon pusi la main ne i yam vénéré les yam yakri ha na sa dam bona bonam ti vision yam de vision ni ngodon ndiem pour don balandara vision paluna la geti ageta bureau ageta reyita ageta la tanta la ton mi kameti yam c'est la vision ti association Atabita ya association Humboldt ton nin kam fa beonere ton dadam ti yam fa sam be kawan biyam wasake watonre en parmi meng itorum bumus un tumituma yare ki di ton tum dar fa wa ya ne nyam nin kam fa watonro yidigne menge la ra tere ti banka ti boy pa di baton ki banka ye la nyam hantren parmi menge un tum na ayi ya shoma yida balam tren ki ngam to be lam tiam woni garantie kan ngatem patane yama katane inem de bontrezindi association Atabita ya hana modori ti ya commerçant ba ya association namba ya nizalsi obsan tour en télévision wadi ton nan tum netaba wakat na wabi en tout cas yeti ha sida opa sam of bureau opa sam of ligidi obnemeti libra vendra donc ton runa cérémonie wa ya ne nya en télévision kanga ndiko menga wakin Atabita ti kina pourrin bam jo enta stade ninga bam han toron warir obligidi ligda ya pipi stage la bam tawa abato ya bam pisi la Kerbe sénégalais ti Kerbe Côte d'Ivoire donc bam da makatunjin kay ya hambe kano wa hambe Burkina wa bam ya bam pila tabo nan toron der obre na runna donc la ton nan de la ton han ni singi tumna ton manda présentation bila ton association tumde yolon ko pridam donc ina ko sameti leader yiki der micro man présentation ti inviter la mon war nan katolum Atabita tumne ya totoye. Donc je laisse la parole au président, au leader fondateur de l'association Atabita, Thierry Bordi. Moi-même, votre serviteur, Tapsoba Lazare. Voilà. Alors, merci. Avant de commencer, je vais vous demander simplement de faire un banc pour vous-même. Nous sommes à une cérémonie de joie, donc ne soyez pas tristes. Hein, c'est une cérémonie de joie. Donc ne soyez pas tristes, ne soyez pas trop sérieux. Voilà, il faut encore faire un banc pour vous. Non, on se lève pour faire le banc. Si avant le banc, je ne parle pas. Hein, levez-vous pour faire le banc, levez-vous s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Ah, voilà. Super, merci. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Aujourd'hui, c'est samedi. Il y a beaucoup d'événements sociaux, mais vous avez pris de votre temps précieux pour venir à notre rencontre. Alors, nous n'allons pas trop perdre le temps, nous allons aller à l'essentiel. Alors, je sais qu'il a dit un peu, mais bienvenue au siège de Atabita, Association internationale Tabita. Avec Tabita, j'ai compris que véritablement ce que les doyens disaient avant, que c'est vrai. Le nom que vous donnez à votre enfant là, ça va l'influencer. Ça va l'impacter, que ce soit du côté positif comme du côté négatif. Quand on créait l'association de droit burkinabé, ça veut dire qu'on a créé ça ici au Faso. Mais on a eu la prétention de mettre association internationale. Aujourd'hui, nous sommes déjà présents dans plus de 7 pays et nous continuons toujours parce que nous pensons que notre vision mérite d'être connue
par les Africains surtout. On a créé ça pour les Africains, mais ce qui me fait mal, c'est que les Africains ne sont pas des visionnaires. C'est dommage. On a créé pour les Africains, les Blancs ont vu ça sur Internet, ils ont sauté dedans. On a plein de membres aujourd'hui en France, c'est les Blancs. On est ici, on est au Faso, les gens discutent, il y en a qui veulent nous apprendre ce que nous avons mis du temps avant de concevoir. Non, c'est pas vrai, c'est faux. Est-ce que Blancs ne cherchent pas à comprendre? Ils sont pleins, Blancs. Les Français sont pleins dedans, membres. Vous comprenez? Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de gagner en audience. Nous sommes en train de passer à une autre phase de la vie de l'association. Alors, pour ce, nous avons donc initié 8 grands projets autour desquels nous travaillons. Nous ne sommes pas une association standard. Il faut que ça soit clair dans vos têtes. On n'est pas une association où on vient et puis on cotise 200 pour donner au président. Non, on n'est pas là pour ça. Voilà. Actuellement, de par notre fonctionnement, on a déjà dépassé le statut d'association. Mais on n'a pas encore formalisé les papiers pour devenir ONG. C'est dans la main de l'avocat. On dit qu'il faut payer 5 millions de caution pour devenir ONG. Donc on est en train de discuter avec lui et puis d'ici là on va voir. Mais retenez, donc vous pouvez prendre note pour ceux qui veulent prendre note. Le premier grand projet sur lequel nous travaillons, c'est le projet que nous avons appelé Scholarship. Le projet Scholarship donne l'opportunité à l'association d'intervenir dans l'éducation. À travers Scholarship, nous soulageons nos membres, ceux-là qui ont des enfants qui partent à l'école, depuis la maternelle jusqu'au supérieur. On aide nos membres. Mais on aide les enfants des membres sur la base du travail. Nous sommes à la quête de l'excellence. Si ton enfant travaille bien, tu viens nous voir, on va l'accompagner. Et donc, au primaire, pour qu'on accompagne l'enfant, il faut qu'il ait une moyenne minimum de 7 sur 10, moyenne annuelle. Si la 7 sur 10, tu viens ici prendre le papier de la demande, là, tu déposes. Et votre enfant va compétir avec d'autres enfants. À la fin de la compétition, on va donc retenir les meilleurs qu'on va accompagner. On va payer les frais de scolarité. Voilà. Donc là, ça va vous soulager. Lorsque l'enfant est au collège, au lycée ou au supérieur, il faut qu'il ait 12 sur 20 de moyenne pour que nous puissions l'accompagner. L'accompagnement que nous faisons aux enfants, ce n'est pas en vain. Il faut que vous compreniez. Notre vision est de créer à terme ce que nous avons appelé des entreprises communautaires. On va faire un peu comme chez les Blancs. On finance dans ton éducation, on t'accompagne. Quand tu finis, on te récupère. Tu viens travailler pour nous, pour nos entreprises. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, ça va réduire aussi le taux de chômage. Le gars, la bac plus 15, il est assis à la maison. Les parents sont toujours obligés de payer, lui donner à manger et puis faire, c'est pas bon. Donc, c'est notre vision pour l'éducation. Hein? On fait un banc pour ça avant qu'on ne continue. Je vais vous fatiguer un peu. Hein? J'aime les bancs parce que ça fait plaisir. Quoi. Il faut que je sente que vous êtes là. Voilà. Parce qu'on n'est pas mort. On est là. Donc, il faut qu'on sente qu'on est là. Alors, deuxième grand projet, c'est le projet permis de conduire. Aujourd'hui, le permis est devenu un diplôme important. J'ai vu des jeunes étudiants qui sont venus pleurer devant moi. On a rejeté leur dossier de candidature parce qu'il n'y a pas permis dedans. On dit, petit, on veut bien te prendre, mais on ne va pas te donner le chauffeur encore. On veut bien te prendre, tu vas travailler pour nous. Mais on ne peut pas payer le chauffeur. Tu n'as pas de permis, on fait comment? Donc, va à la maison. Le jour que tu as le permis, tu reviens nous voir. Alors, depuis 2012, on a initié le projet permis de conduire. Et depuis 2012 jusqu'à nos jours, ceux-là que nous avons aidés à obtenir le permis de conduire sont énormes. Et nous continuons. Alors, quand vous êtes membre, qui a déjà le permis ici? Aidez-moi un peu. Soyez pas timide. Qui a le permis? Qui d'autre a le permis? À l'auto-école, on paye combien? Aidez-moi. 140 000 au moins. 140 000 minimum.
Ça veut dire que lui n'a pas fait business. Il a souffert là-bas. Au moins. Ça veut dire qu'il a souffert là-bas. Voilà, donc asseyez-vous, merci. Ça veut dire qu'il a souffert là-bas. Il a peut-être fait 3 mois avant d'avoir le permis. Mais ici, en tant que membre, vous allez payer juste 65 000 francs pour les frais de formation. Les frais de dossier d'examen, c'est à votre charge. Comme ça, vous n'allez pas trop échouer. Sinon, si on dit on prend en charge, vous allez faire chaque examen peut-être 15 fois, ça va nous fatiguer. Voilà. Donc, 65 000 pour les frais de formation, permis provisoire. En attendant d'aller retirer le permis définitif. Je dis bien, depuis 2012, on fait. Ça veut dire qu'on n'est pas à notre phase d'essai. Donc, ceux qui disent que non, je vais attendre de voir si c'est bon, là, on a déjà dépassé ça. On a dépassé 2012 à maintenant, ça fait beaucoup d'années. Donc, vous avez votre enfant, vous-même, vous voulez faire le permis, vous êtes membre, venez nous voir, on va vous aider. C'est bon? Troisième grand projet, c'est l'initiative entrepreneuriale pour tous. Les Africains sont doués, ils veulent faire beaucoup de choses. Mais malheureusement, l'accès au fonds, l'accès au financement, là, c'est difficile. Qui a déjà eu financement ici? C'était quelle structure qui vous a aidé? Le mois. Qu'est-ce que vous avez déposé là-bas comme dossier? Un dossier dans le domaine de l'agriculture. Oui, mais c'est quel dossier vous avez déposé? Quel genre de dossier? Un dossier de finance, le domaine du finance. Un business plan? Je suis artiste, c'était pour mon centre. Ah, c'était pour votre centre, donc c'est un accompagnement. D'accord, vous avez fourni quoi d'autre? À part le dossier? Le dernier. Ok, faites un banc pour lui. D'accord, le centre est où? Tout juste à côté. À côté ici? Et puis vous venez pas nous saluer? Je suis dans votre voisin, quand il dit c'est tout juste à côté, c'est pas... Donc c'est vous qui m'avez trompé. Faites un banc pour lui. Voilà, donc je voulais juste dire que pour l'obtention des financements, souvent, pour avoir les financements, souvent, c'est pas du jeu. Voilà, souvent, c'est pas du jeu. J'ai pu dire que vous avez vraiment eu beaucoup de chance. Parce que j'ai aussi de la renommée. Ok. Oui, mais c'est votre renommée qui a fait votre chance. Vous avez travaillé pour avoir cette renommée. Voilà, donc c'est pas cadeau. Voilà, c'est-à-dire que vous méritez ce que vous avez eu. Oui, ça je veux. Voilà. Donc alors, moi je prends quelqu'un, c'est-à-dire un citoyen lambda qui n'a pas de renommée comme vous. Ça sera compliqué, ou bien mon frère? En tout cas. Voilà. Alors nous avons donc initié ce programme-là pour aider nos frères, nos sœurs qui veulent vraiment commencer quelque chose. Et pour cette première phase-là, le maximum que nous puissions mettre dans la balance pour accompagner la personne, c'est le montant d'1 500 000. Et là, on ne vous demande pas de business plan, on ne vous demande pas de dossier solide. On vous demande juste de nous expliquer votre idée de projet, juste votre idée. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est tout, ça nous suffit. Ça suffit pour qu'on puisse vous accompagner, pour vous permettre d'avoir les fonds. Et lorsque vous avez les fonds, maintenant nous allons travailler avec vous par rapport au suivi. Pour que ces fonds que vous recevez là, vous ne les gaspillez pas, mais que ça puisse effectivement vous servir. Alors, après ce projet, dans l'entrepreneuriat, il y a un autre projet. Nous sommes au Burkina Faso, c'est un pays qui est particulier. Au Burkina, quand vous n'avez pas de moyens de déplacement, vous êtes un homme mort. Ou bien, qui dit le contraire? Tu n'as pas moyen de déplacement, tu es foutu, tu ne peux rien faire, tu vas aller où? Même à la boutique, on paye une moto. Faites un banc pour nous. Voilà. Alors, on a mis sur pied un programme qui permet à l'association d'aider ses membres. Celui qui a un problème de moto, court, viens nous voir, on va se parler, on va t'aider à avoir la moto là. Au moins, ça va diminuer tes problèmes. Dans ce projet, il y a aussi l'option d'avoir un véhicule, mais pour le moment, on n'est pas encore là-bas. Mais je sais que ça va venir. Voilà, ça va venir donc peut-être d'ici 6 mois, 7 mois, 8 mois, peut-être si un membre a besoin d'un véhicule, il peut venir nous voir, on va l'aider à avoir le véhicule là.
Mais c'est pas cadeau, hein. D'accord, donc après ça, il y a la mutuelle. L'association est en train de finaliser sa mutuelle. La mutuelle aura deux objectifs principaux. Le premier objectif de la mutuelle, c'est de permettre à nos membres de régler les problèmes urgents. On ne sait jamais. Vous n'avez pas l'argent, on donne un papier à votre enfant, vous n'avez pas soldé la scolarité. On donne un papier, s'il ne paye pas d'ici demain, il ne va plus suivre les cours. Voilà. La mutuelle va permettre aux membres de venir rapidement voir le président de la mutuelle. Ils vont s'entendre, il va signer pour que la caissière donne l'argent à la fin, que le gars aille régler la situation rapidement. Mais ce n'est pas cadeau. On vous aide, vous devez ramener ça pour qu'on puisse aider d'autres personnes. Vous êtes d'accord avec ça? Donc faites un bon pour vous. Maintenant, deuxième objectif de la mutuelle va nous permettre d'assurer nos membres. On va avoir une assurance, on va faire assurance santé. Comme ça, les membres seront couverts à hauteur de 80%. Donc si vous tombez malade, que vous allez à l'hôpital, on vous consulte, tout ça, on vous prescrit une ordonnance de 1000 francs, vous allez payer seulement 200. L'assurance va payer les 800 là pour vous. Ça, c'est le rôle de la mutuelle. Actuellement, je suis en train de passer sur les choses. Après, on va mieux vous expliquer. Voilà, pour ceux qui veulent mieux comprendre, on va se voir après en offre, on va bien vous expliquer comment les choses marchent. Bien. Alors, après la mutuelle, on a le projet de l'assistance juridique et judiciaire. J'ai causé à beaucoup de jeunes. Vous travaillez avec un monsieur. Et puis un jour, il se lève et vous accuse de détournement. Vous avez détourné son argent. Avant même que vous ayez eu le temps de vous défendre, on vous convoque au commissariat central. Donc on vous fait asseoir là-bas en attendant. Pour voir clair dans l'affaire. Vous n'avez personne. Peut-être que vous n'avez pas détourné l'argent, mais on peut vous envoyer de l'autre côté gratuitement. Il y a des jeunes qui sont déjà venus me voir pour m'expliquer ces cas-là. Alors l'association a décidé de voler au secours de ses membres. On n'a pas dit d'aller voler puis nous appeler, on n'est pas dedans. Voilà. On n'a pas dit d'aller chercher baguette puis nous appeler, on n'est pas dedans. Mais vous vous retrouvez dans une situation qui veut vous amener au pénal. Pourtant, vous n'êtes pas coupable. Vous nous saisissez, on va donc dépêcher l'avocat sur place pour aller voir clair dans l'affaire et puis vous aider à sortir de là-bas. C'est de cela que nous parlons. Donc, on ne va pas dire non, j'ai un avocat qui me défend, je peux frapper tout le monde au quartier. On n'est pas dedans. Si nous, on s'informe, tu n'as pas raison là. Tu vas gérer ça toi seul. Tu as tapé ta poitrine, tu allais escroquer les gens, tu vas gérer ça toi seul. On n'est pas dedans. C'est bon? Vous me comprenez? D'accord. Ensuite, il y a un dernier projet qu'on va vulgariser à partir de lundi. Il y a beaucoup, c'est sur demande. Beaucoup d'hommes pleurent. Beaucoup ont les projets. On peut appeler quelqu'un aujourd'hui, on dit, bon, mon ami, le mercredi, on te donne un marché. Tu vas exécuter. Il n'a pas l'argent, il fait comment? À Ouagadougou, les gens ont tellement été méchants qu'on ne donne plus crédit. Quand tu vas voir le gars, il dit, vraiment, je compatis, mais il n'y en a pas. Pourtant, il disait qu'il y en a. Il a déjà donné à plusieurs qui ne sont pas revenus avec son argent, donc il ne veut plus donner. On a pensé lancer un projet pour soulager ces gens-là. Vous avez, ça veut dire qu'un investissement ponctuel, vous avez un marché que vous devez exécuter, vous n'avez pas l'argent. Vous venez nous voir, on parle avec vous. Si on voit que ce que vous dites là, c'est bon là, on va aller chez l'avocat. C'est un homme de droit, il va vous écouter. S'il voit que c'est bon, il va sortir un document. Alors, si vous avez besoin par exemple de 5 millions, on va morceler les 5 millions là. Et puis faire la communication dans notre réseau de membres. Pour dire que, il y a tel projet, on veut tel capital. Mais si tu prends une part sociale, voici combien tu gagnes. Et de façon claire. Ça va permettre aux membres de venir investir leur argent dans la main d'un autre membre. Nous recherchons deux choses là-bas.
Première chose que nous recherchons, on va soulager le gars qui a besoin des fonds pour pouvoir faire son marché, on le soulage. Deuxième point, c'est que le gars qui a mis son argent là, c'est pas cadeau. Il y a des dividendes que tu vas prendre. À la fin du contrat, le gars va te restituer ton investissement initial. Ça veut dire que tu as fait du bien à ton frère et tu te fais en même temps de l'argent. Vous comprenez? Donc ça, je vous donne la primeur de l'information. C'est la semaine prochaine que nous allons lancer ça officiellement et nous allons commencer à communiquer autour. C'est bon? Ça peut aller? Ok. Maintenant, le dernier projet, c'est ce projet-là qui nous permet d'être réunis ici ce matin. C'est le projet, appelez-le un système. Parce que si on démarre, la remise n'est pas là, moi l'argent, je vais bouffer ça. Faites un banc pour moi. Eh, mais il est là, faut laisser, il est là, il est bien là. Il y a Madame Sawadogo. Son fils est là. Le représentant est là. C'est M. Didier qu'il faut appeler. Comme il a un cas, en fait, là, il est en clinique, mais insister pour qu'il vienne. Il faut lui dire que moi, je dis, s'il n'est pas là, l'argent, je vais repartir à la maison avec ça. D'accord, donc on va continuer. Maintenant, on va vous expliquer le projet Multi-Cash Flow. Mais faites un banc pour ça d'abord. Applaudissez fort, vous avez mal à la main ou bien? Ah, donc faites encore un banc pour ça. Voilà. Mais ce matin, vous êtes timide. Et ça fait que moi-même, j'ai oublié. Je vous ai pas expliqué. Qui connaît la signification de Tabitha? Qui connaît la signification de Tabitha? Qui connaît la signification? Aidez-moi. Oui. Bon, lève-toi. Lève-toi. Oui. D'accord. C'est en quelle langue? Ah, c'est lève-toi, vous connaissez. Quelqu'un d'autre peut m'aider? Quelqu'un d'autre peut m'aider? Aidez-moi, oui. Non, allez-y comme ça. Tabitha, c'est une couturière. Non, c'est bon, faut t'asseoir, faut t'asseoir. Toi, tu m'as déjà vu plusieurs fois, faut t'asseoir. C'est bon. Et préparez un siège pour monsieur. Voilà, il y a la place là. Leader, venez. Voilà, juste à côté du jeune là. Il vient avec sa troupe. Voilà. Bienvenue, leader. Alors, mais monsieur Didier, venez comme ça. Il y a, voilà. Allez-y à la dame là. Voilà. Voyez là avant de venir. Donc, qui connaît Tabitha? Qui peut m'aider? Bon, celui qui est là, celui qui est venu avec le leader Didier, il peut venir. C'est qui? Donald. D'accord, Donald. Voilà, allez-y comme ça. Donc, aidez-moi, Tabitha, qui connaît Tabitha? Donc, il y a Tabitha, c'est en grec. Non, mon frère, l'instant, j'ai déjà vu plusieurs fois. Donc, Tabitha, là, c'est un nom grec. Et c'était une femme. C'était une femme. On a pris son nom pour donner à l'association pour une seule raison. Ceux qui nous forment disent que quand vous voulez réussir dans la vie, vous devez vous trouver un mentor. Si tu n'as pas de mentor, tu es perdu, mon frère. Tu te balades avec les autres pour rien. Tu ne vas pas aller quelque part. Tu dois avoir un mentor et tu dois marcher dans les pas du mentor. Donc te fixer les mêmes objectifs que le mentor, mais à une échelle beaucoup plus grande. L'élève doit toujours dépasser le maître. Si l'élève ne dépasse pas le maître, là, c'est pas bon. Quand nous, on a eu le bac en son temps, on est allé saluer nos professeurs, on dit, bon, monsieur, la route s'arrête ici à vous. Hein. Nous, on est étudiants maintenant. Voilà. Vos zéros bizarres, là, c'est fini. On va gérer ça devant. Donc, il faut avoir un mentor. Tabitha, c'est notre mentor parce que nous voulons marcher dans ses pas. Et la dame, elle n'était pas riche. Elle était couturière. Qui a déjà vu un couturier ou une couturière? Qui a déjà vu? Aidez-moi. Vous êtes timide. Ah, mais aidez-moi, une tricoteuse, voilà, merci. Une tricoteuse. Qui a déjà vu?
Les femmes qui tricotent les habits là, qui a déjà vu ça? Quand vous imaginez un peu, faut d'asseoir, pardon. Vous imaginez un peu le temps qu'elle met pour tricoter un seul habit. Mais c'est ce qu'elle faisait. Donc, elle faisait ça, elle vendait les habits, l'argent qu'elle gagnait là, elle l'utilisait pour donner à manger à ses concitoyens. Quelqu'un qui tricote là n'est pas riche. Souvent, il y a des habits même qu'elle donnait à certaines personnes pour qu'ils puissent se vêtir avec. C'était une femme avec, on dit grand cœur ou bien gros cœur, aidez-moi. Ah d'accord. Donc c'est une femme avec un grand cœur. Alors nous avons décidé de marcher dans les pas de cette grande dame-là. Sinon on pourrait donner n'importe quel autre nom, on pourrait prendre un nom, peut-être Sophie, Marie, bon, voilà. Mais c'est notre mentor, c'est pourquoi on lui a donné, on a pris le nom là pour porter à l'association. Alors, je continue maintenant pour arriver à notre point de chute. Effectivement, nous avons déjà connu deux grands systèmes économiques qui m'aident. Deux grands systèmes économiques de développement qui vont m'aider. Moi, je n'aime pas parler seul, je veux parler à vous. Qui m'aident? Les maîtrisants en économie, aidez-moi quand même. Donc, voilà, non, le capitalisme et le communisme à la base. Le socialisme, il est sorti là-bas. Alors, le capitalisme, c'est simple. On dit dans le capitalisme que les moyens de production appartiennent à quelqu'un. Donc, la production appartient aux propriétaires des moyens de production. Ça veut dire que ceux qui travaillent là, ils ne sont pas propriétaires de la production. Donc, le propriétaire, quand les autres produisent, il enlève ce qu'il veut et puis il leur donne un peu. Et puis il garde le reste. Vous comprenez? Vous me suivez? Le propriétaire des moyens de production, les autres travaillent, ils produisent, lui paie un peu, puis les récompense avec. Donc ce qui se passe, c'est que lui continue de s'enrichir, pendant que ceux qui travaillent là, ils continuent de s'appauvrir. Et c'est ça qui tue l'Afrique présentement. On dit, toi, tu ne produis rien. Mais on doit se rencontrer sur le même marché. Quand on va au marché, là, les mamans, qu'est-ce qu'on fait? Quand on va au marché, on fait quoi? Quand on va au marché, qu'est-ce qu'on fait? Les mamans, aidez-moi. Il n'y a pas de maman ici? Les mamans, aidez-moi, je souffre. Quand on va au marché, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Si ce n'est pas pour aller payer, c'est pour aller vendre. Voilà. Maintenant, ceux qui sont développés là, ils disent aux Africains, on va sur le même marché. Bon, l'Afrique ne produit rien. Mais il doit aller sur le marché. Lui, il va aller faire quoi là-bas? L'Africain, M. Bernard, dans son activité, quand le tour arrive d'aller chez mon frère Henri, Bernard dit, ah, mon type, la nuit là, j'ai pas bien dormi. J'ai vraiment pas bien dormi, j'ai mal à la tête. Donc, vraiment, excuse-moi pour aujourd'hui. Va seul, la prochaine fois, ça va aller. Donc, le gars va seul. L'autre fois, lui, il va encore chez Henri. Quand ils vont produire, M. Bernard dit, ah mon type, on a produit, on est deux, hein. Tu sais ce qu'on doit faire? On doit faire quoi si on est deux qu'on produit ensemble? Qu'est-ce qu'on fait? On partage en combien? En deux parties équitables. Henri, mon frère, ça va le fister. Excusez-moi, je ne dis pas monsieur, hein, comme vous êtes mon frère, c'est pourquoi je dis Henri directement. Voilà. Donc, mon frère Henri sera frustré. Ah, mais mon type, moi j'ai travaillé 15 jours, toi tu as fait seulement 5 jours, comment tu veux qu'on partage ensemble? Donc, de là, il va commencer à avoir les frustrations et l'association, là, c'est clair que ça ne va pas bien se passer. C'est ce problème qu'a connu le communisme. Il y a eu trop de tricherie, il y a eu trop de tromperie, donc les gens, vous-même vous le savez, le bloc de l'Est a volé aux éclats. Maintenant, nous, on a regardé dans tout ça, on s'est dit, bon, mais il y a une voie du milieu. Il y a une voie du milieu. Et cette voie du milieu, on a pris 4 ans pour étudier cette voie du milieu là. Parce que les gens pensent que c'est des bêtises que nous faisons ici. On réfléchit aussi. On a pris 4 ans, 4 bonnes années. Comme un enfant au monde là. Si la 4 ans il est grand un peu, il va à la maternelle, non? Voilà. Donc on a pris 4 ans pour réfléchir sur multi-cash flow. La voie du milieu.
On a dit qu'il y a quelque chose qu'on appelle le communautarisme. Qui connaît ça? Qui sait ce que c'est, le communautarisme? Il y a des peuples qu'on connaît qui pratiquent ça. Et ces peuples-là sont les plus riches de ce monde-là. Voilà, je ne vais pas dire leur nom pour ne pas que les gens pensent qu'on fait la religion. Je ne parle pas de ça. Mais je dis seulement, regarde, mais vous allez fouiller. Dans le communautarisme, là-bas, les règles sont claires. Même si ça ressemble au communisme, mais les règles sont claires. On dit, ok, mon frère Bernard, mon frère Henri et moi-même Thierry, on se met ensemble, on doit travailler. Mais voici comment on va fonctionner. Dans la semaine, chacun a l'obligation de faire 12 heures de travail pour mériter les 100 000. Là. Ce qui est dit est dit. Donc, celui qui veut peut feinter. S'il fait 8 heures de travail la semaine, tu n'as pas d'eau. Aidez-moi, ne soyez pas timide. C'est un échange. Ce n'est pas un coup magistral, c'est un échange. Je veux que vous soyez vraiment... Voilà. Donc, on a parlé de 12 heures de travail. Toi, tu as fait seulement 8 heures. Quand l'heure du partage arrive, tu sais, c'est écrit. On a dit 12 heures. Donc, on fait comment? Gouille, complète les 4 heures pour revenir. Sinon, on ne parle pas à toi. C'est ça le communautarisme. Donc, chacun sait de façon précise qu'est-ce qu'il a à faire pour avoir droit au partage. Donc, là-bas, on ne se trahit pas. Non, tu fais 12 heures, tu prends. Tu n'as pas fait 12 heures si tu ne prends pas, on continue. Si tu fais peut-être après 2 semaines, tu complètes tes 12 heures, on dit, bon, toi, maintenant, on te paye pour la première semaine, là. Pendant que nous, on est à la 4e semaine. Mais c'est toi-même qui décides. C'est toi qui choisis. Donc, on avance avec. Est-ce que vous comprenez un peu? En même temps, là-bas, on dit que ce que je dois faire, là, minimum, c'est 12 heures. Mais si, en plus de 12 heures, tu ajoutes 1 heure dessus, il y a un bonus. Ah. Bon, donc, si moi, je suis courageux, je préfère faire 20 heures la semaine. Ah, donc, je vais faire les 20 heures, je me récupère 200 000, mais 300 000. Pendant que l'autre qui a fait juste les 12 heures, il a ses 100 000. Mais on est ensemble. Ça marche ou mais ça marche? Répondez-moi, ça marche mais ça marche? Ça marche. Voilà. C'est ça le communautarisme. Et c'est de ça que l'Africain a besoin. Les gens sont trop capitalistes. Mais tu n'es pas fort, tu es capitaliste. Tu vas t'écraser toi seul. Toi seul, tu vas t'écraser. Donc ici, souvent, quand on en parle, les gens disent non, est-ce que c'est pas QNet? On ne fait rien avec QNet. On ne fait rien avec QNet. Vous avez entendu que QNet a dit que quelqu'un a fait permis? QNet a déjà payé frais de scolarité de quelqu'un? QNet, c'est une entreprise commerciale. Ils n'ont rien à faire les émotions. Tu viens, tu achètes un produit qu'on te vend à 400 000. Tu prends, tu t'en vas. Si il faut utiliser, c'est ton problème. Si tu veux mettre à la poubelle, c'est ton problème. Tu es fâché, c'est bon. Tu n'es pas, tu es content, c'est ton problème. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Et ici, là, nous sommes une association et nous travaillons pour apporter des solutions aux besoins, aux problèmes de nos membres. Est-ce que vous comprenez bien? Alors, ceux-là qui sont là, ils ont dû respecter les règles de notre système. On leur a dit de faire le minimum, ils ont fait le minimum. Donc, le minimum là, leur a permis d'être là aujourd'hui pour recevoir $300 cadeau. Faites un banc pour vous. Bien, leader, vous avez fait quel autre effort pour être là aujourd'hui? La confiance. Voilà. La confiance. Donc, je me souviens, et vraiment, vous allez faire un banc pour lui. Il était au Sénégal. Faites un banc pour lui avant que je parle. Merci. Donc, il était au Sénégal. Mon président, je ne sais pas dans quelques espaces s'il a appelé ou même s'il était de passage ici. En tout cas, il est rentré en communication avec lui. Il lui a expliqué. Il n'a pas dit je vais voir. Il n'a pas dit est-ce que. Il dit ok d'accord. Tel jour, je t'envoie le nécessaire. Il a envoyé le nécessaire. Et il a été malin. Hein? Faites un bon pour lui encore. Pour lui dire qu'il était malin. Quand lui est rentré dans le système, il a attrapé sa femme et ses enfants en même temps, ils sont rentrés. On dit on ne sait jamais mon frère. Si c'est bon, on est tous sauvés. Si c'est mauvais aussi, c'est pas grave, c'est un crash. Mais la vie continue. Faites un bon pour lui. Et donc, à juste titre, aujourd'hui, lui seul, il va répartir à 900 000. Lui seul. Faites un bon pour lui. C'est cadeau. C'est cadeau. Cadeau. Il n'y a rien d'autre derrière.
Les gens disent non, mais si vous me donnez, est-ce que c'est pas secte? Après on dit, ton enfant là, on veut le sacrifier. Bêtise! Vous êtes tous regardés le film en ango. Les gens disent, non, c'est trop facile. Il n'y a rien de facile sur la terre. Je dis aux gens, vous voulez quitter ici pour aller au grand marché. Ce qui serait difficile pour vous, c'est de marcher, aller au grand marché pour prendre une moto. Laisse la moto, marche, va à pied au grand marché. Vous voulez quitter ici, aller en France. Décide de marcher. Là, quand tu vas arriver en France, là, je ne sais pas combien d'années après, mais tu vas réaliser que vraiment tu as fourni un effort. Quand on parle de l'évolution technologique, ça veut dire que les gens sont là, ils regardent quels sont les besoins des uns et des autres. Qu'est-ce qu'on peut apporter pour faciliter? On ne vit pas pour compliquer la vie, on vit pour faciliter les choses. Donc il faut que les gens comprennent ça. Mais l'esprit de pauvreté a fait en sorte que les gens aujourd'hui, ils sont là. Non, mon papa m'a dit que pour avoir 150 000 là, c'est pas du jeu. Il faut souffrir. Il faut souffrir pour gagner. Donc quand le gars vient, tu lui expliques. Il dit que non, que c'est trop facile. Oui? Excusez-moi encore. Oui. En fait, vous aviez commencé l'explication du multi-cash flow. Oui. Vous êtes parti dans deux concepts et même au final... Je ne suis pas allé dans deux concepts. C'est vous qui ne me suivez pas. Ah, d'accord. C'est vous qui ne me suivez pas. Moi, je vous regarde. C'est pour préparer l'esprit. C'est vous qui ne me suivez pas. C'est de multi-cash flow que je suis en train de parler comme ça. C'est pas quelque chose de banal. Donc, il faut que je vous explique. Il faut que je plante d'abord le décor. Je plante le décor avant qu'on avance. Sinon, vous n'allez rien comprendre. Vous comprenez? Merci. Voilà. Donc, j'étais où? Tu m'as coupé, le fil de mes idées. Moi aussi perdu maintenant. J'étais où? Il faut me rappeler. Non, rappelez-moi. Rappelez-moi, j'étais où? Vous parliez du monsieur qui allait recevoir nos services. Non, on a déjà dépassé ça. Non, on a déjà... Faites un banc pour lui. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que le sens de l'évolution technologique, c'est de faciliter la vie des gens. De rendre les gens paresseux. J'ai causé avec un professeur. C'est là dans quel mois même. Quand il vient lui expliquer, il a dit, mon frère, c'est bon, mais vous allez rendre les gens paresseux. Il dit que vous allez rendre les jeunes là paresseux, ils ne vont plus vouloir travailler. Mais chez nous, il y a une chose qu'on dit. On dit que le mouvement n'est pas égal à l'accomplissement. Vous comprenez ça? Le mouvement n'est pas égal à l'accomplissement. Ça veut dire que quand on appelle, allô, mon type, tu vas vous dire non, tiens, je suis en train de courir, regarde d'où vous apporter le lunettes noires. Donc vous pouvez courir et ne pas obtenir l'accomplissement. Nous, on préfère que vous allez directement à l'accomplissement. Voilà. Donc le mouvement, c'est courir, mais on peut courir dans le vide. Mais si vous savez que vous courez par le grand marché, c'est clair que vous allez y arriver. Vous me suivez? Voilà. Donc, nous aussi, nous avons passé 4 bonnes années pour réfléchir afin de proposer quelque chose qui est vraiment digeste à nos membres pour les aider. Parce que ce programme-là, c'est un programme pour aider les membres à atteindre et à réaliser l'autonomie financière. Là-bas, on parle d'argent. Donc, comme je disais, la communauté est bien organisée. Alors, quand vous devenez membre chez nous, on pourrait utiliser vos frais d'adhésion pour les frais de fonctionnement de l'association, pour que moi-même je mange un peu. Faites un bon, moi, je ne veux pas que je mange. Pour que aussi le bureau mange et l'administration mange. Mais on a dit, ok, il faut qu'on utilise une partie de vos droits d'adhésion là, pour que ça vous revienne multiplié par X. Donc c'est dans vos droits d'adhésion qu'on fait des ponctions pour vous permettre de faire partie de la communauté multi-cash flow. Donc quand vous devenez membre aujourd'hui là, si quelqu'un est devenu membre, une semaine après, il ne va jamais perdre l'argent avant vous. Faites un banc pour nous quand même, on a réfléchi. Et donc là-bas, c'est un système qui est linéaire. Donc chez nous, c'est tellement bien organisé que c'est à tour de rôle que nous bénéficions des produits de la chaîne d'entraide financière. On a bien dit que c'est une chaîne d'entraide financière. Donc il n'y a rien à faire. Et vous pouvez décider d'être membre
de l'association et peut-être venir nous dire que votre religion ou bien machin vous interdit de participer à une chaîne solidaire d'entraide financière. Nous, on va vous comprendre. Ce qui fait que quand tout va arriver là, on va prendre l'argent à sécuriser ça. On va sécuriser pour vous là, et puis on continue. Est-ce que vous comprenez? Donc, par rapport à Multi Cash Flow, on a 4 niveaux d'entraide financière que les membres reçoivent. Aujourd'hui, eux, ils sont à leur première caisse. Ça veut dire les $300 qui viennent pour bénéficier par rapport à ce système d'entraide financière. La prochaine fois, quand on va les appeler, ça ne sera plus pour $300. Qui m'aide? C'est combien ils vont venir prendre la prochaine fois? 3 000 $. Hein? 3 000 $, donc ça fait environ 1 500 000. Donc vous suivez mon regard? Vous suivez bien mon regard? 6 multiplié par 150 000, ça fait combien? Combien ça fait? Aidez-moi. 900 000. 900 000. 6 multiplié par 1 500 000, ça fait combien? Combien ça fait? 9 millions. 6 multiplié par 15 millions, ça fait combien? Hein? Aidez-moi. 6 que vous connaissez à l'école là, 6 multiplié par 15 millions. Non, multiplié, je ne sais pas savoir si ça c'est quoi. Ça fait combien? 90 millions. D'accord, je m'arrête là. Quelle une question? Je n'avais pas prévu ça, mais quelle une question? Là où je suis arrivé, à quelle une question? C'est le nombre de personnes. J'ai dit que le leader, il s'est engagé dans l'aventure. Lui-même, sa femme, ses 4 enfants, ça fait 6 personnes. Il pourrait dire que j'ai essayé moi sur le pouvoir. Si moi je meurs, c'est pas grave. Mais si toute la famille meurt, c'est pas intéressant. Mais il a pris le risque d'embarquer tout le monde. Aujourd'hui, il n'a pas eu tort d'avoir pris. Bon, Andjemé, j'aime pas trop ça. Non, j'aime pas ce mot-là. Mais bon, Andjemé, risque. Mais acclamez pour vous. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas ici? Multi Cash Flow, sachez-le, ce n'est pas un investissement. Ce n'est pas un investissement. Vous savez pourquoi ce n'est pas un investissement? Quand vous devenez membre là, on vous fait la promesse qu'on va travailler pour que vous deveniez riche. Faites un bon pour moi. Hein? Moi-même, je ne suis pas riche, mais j'aide les gens à devenir riches. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Aidez-moi, vous savez pourquoi? Vous ne savez pas? Qui s'est lu dans la salle? Qui s'est lu? Il y a un truc en vert qu'on a écrit sur le mur là. Lisez ça pour moi. Quelqu'un n'a ça pour moi. En vert là, en vert. Lisez pour moi. En vert. Lisez pour moi, pardonnez. Mon frère, pardon, lis pour moi en vert là. Faut lire. Vous pouvez répondre s'il vous plaît. Ta vie s'améliore chaque fois que tu améliores. Vous pouvez répondre encore pour moi s'il vous plaît. Ta vie s'améliore chaque fois que tu améliores. Est-ce que ça rentre dans vos têtes? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Vous ne comprenez pas. Quand moi je vais vous aider à devenir riche là, je vais devenir 10 fois plus riche que vous. Faites un bon pour moi. C'est ça que la vérité, c'est ça qui nous fait courir. On ne vous aide pas cadeau. Oui. Quand on vous aide là, nous-mêmes notre vie là, ça améliore, ça dépasse pour vous. Donc si j'aide 10 personnes, moi ma richesse là, bon si j'aide, lui aujourd'hui il va prendre 900 000. Bon quand même. Hein? Maintenant imaginez, moi je sécurise combien aujourd'hui là, c'est ça que la vérité. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? On vous aide. Quand tu as ton frère, tu t'aides toi-même. C'est ce que l'Africain n'a pas encore compris. L'Africain dit, je vais le tuer. Je vais le tuer pour ne pas qu'il soit quelqu'un. Il vient te voir, tu l'aides, demain c'est lui qui vient te tuer. Mais quand tu le tues là, tu te tues toi-même mon frère. Quand tu le tues, tu te tues toi-même. Donc ce que nous on vous demande de faire, c'est plutôt d'aider. Il faut aider. Aide l'autre. Toi-même tu vas voir que ta vie là, tu vas avancer. Tu vas avancer, c'est simple. Et quand on regarde un peu dans la société, la plupart des gens qui ont passé leur temps de façon bénévole à aider les autres, même si eux-mêmes n'ont pas réussi, Dieu accorde un succès fulgurant à leurs enfants et puis à leurs descendants.
Donc le vieux lui-même n'a rien fait parce qu'il a pris son argent pour aider. Mais les enfants deviennent quelqu'un, on dit papa, assieds-toi dans la bonne maison là. Tu es dans le climatiseur, voiture climatisée. Le vieux il est à l'aise parce qu'il a aidé plusieurs. Et ça c'est un grand principe de la vie. Quand on parle de grand principe, c'est pas une affaire de foi. Tu connais où? Tu connais pas où? Ça s'applique à toi. Tu fais du bien aussi, tu vas bénéficier du bien là, mais avec bonus. Vous suivez un peu où je vais à vous? D'accord, maintenant posez-moi les questions. Moi j'ai trop parlé aujourd'hui. J'ai trop parlé, posez-moi les questions. Pardonnez, je ne veux plus parler, posez les questions. Je suis prêt pour vous. Posez les questions en quittant ici. Le monsieur son argent vite par là à la maison, on ne sait jamais. Faites vite en quittant ici. Oui. Il s'est inscrit, il a inscrit madame, il a inscrit tous les enfants. Oui. Pour atteindre les 900 000, ça peut prendre combien de temps? Bon, maintenant le temps, ça dépend de nous. Le temps, là, ça dépend de nous. Le temps dépend de nous. C'est chacun de nous qui décide du temps. J'ai expliqué tout à l'heure. C'est pourquoi quand le frère disait que j'ai laissé le sujet, j'ai dit non. J'ai expliqué tout à l'heure. On dit que tu dois faire 12 heures de travail par semaine. Hein? Tu te limites à ces 12 heures. Est-ce que tu as gagné plus? Hein? Mais si tu vas à 30 heures par semaine, est-ce que tu as gagné plus? C'est ça que la vérité. On est d'accord? Oui? Il n'a pas signé. Ah, vous n'avez pas signé. J'ai parti à la maison l'argent là. Hein? Oui, mon père. En fait, je veux savoir. Oui. Je peux comprendre que pour être membre, n'est-ce pas? Oui. Il fallait atteindre une certaine majorité. Et lui, toute sa famille est majorité. Ah, mais c'est un doigt, hein, mon frère. C'est confession, c'est un doigt. Il vient juste d'aller à la retraite. Ah, ok. Ah, c'est un bel homme, hein. Faites un bon pour lui. Sinon, c'est un doigt. C'est comme de votre famille, en fait, ça interpelle parce que, bon, comme toute sa famille est inscrite. Oui. Bon, alors que, bon, si vous dites que non, en fait, ils sont majeurs. Non, ils sont majeurs, c'est un doigt. Ils sont tous majeurs, c'est un doigt. Mais n'empêche, si tu as ton enfant qui est mineur, on vous a déjà expliqué ici, tu peux semer pour ton enfant. Mais du cash flow, c'est une semence. C'est pourquoi je dis que ce n'est pas un investissement. Tu peux semer pour ton enfant, sous couvert de toi-même. Est-ce que parce qu'il est mineur, il n'a pas d'eau au bonheur demain? Non. Sème pour l'enfant, sécurise l'enfant. Désir va grandir, l'argent est devenu beaucoup. Ou bien? Oui, leader. Alors, pour répondre à sa préoccupation, mes deux derniers n'étant pas majeurs, Oui. je les ai inscrits à mon nom. Merci. Faites un pas. En fait, ce qui me plaît, vous savez, nous on l'appelle grand leader, il était au Sénégal. Ce qui me plaît, c'est un monsieur qui a visé. L'argent, ce n'est rien, $40 là. On s'assoit à côté là. Mon fils ou bien? Ouais. On s'assoit à côté. Les $40 restent là-bas et puis on part à la maison. Tu ne peux jamais construire ta vie avec $40 si tu es seul, c'est pas possible. Mais quand tu viens dans un système, comme Multicash fait tes $40, tu es sûr que tu as fait une bonne semence. Parce que ça là, ça va pousser, tu vas récolter. Mais ce qui est bien dans la semence là, c'est que c'est vrai que souvent nos parents qui sont là se plaignent, hein, mais en réalité ils ne doivent pas se plaindre. Parce que quand tu prends un grain de maïs, tu mets dans la terre, tu as un épi de maïs. Sur l'épi, il y a combien de grains dessus? Il y a combien de grains de maïs sur un épi de maïs? Aidez-moi. Combien de graines sur un épi de maïs? Non, je vais pas aller loin, je vais m'arrêter là juste, mais aidez-moi. Un épi de maïs. Ce qu'on dit souvent chez nous, dents tirées, même si c'est dents tirées, il y a combien dessus? C'est-à-dire que où les graines ne sont pas bien serrées. On peut avoir à peu près combien de graines? Les mamans, aidez-moi. Je souffre, aidez-moi un peu. D'accord, c'est pas un problème, je vais vous aider. Donc, on a en moyenne 400 graines. Donc, sur la 400 graines, sur la 4... Ah, c'est madame? C'est madame? C'est madame? Ah, ok, d'accord. Alors, si je mets un grain dans le sol et que je récolte 400 graines, en principe, je dois me plaindre de vous à moi. Aidez-moi, vous ne parlez pas. Moi je ne suis pas bobo. Au contraire, on est content.
Hein? Aidez-moi. J'ai perdu, mais il a gagné quelque chose. Vous avez gagné quelque chose. Voilà. Maintenant, on va vous faire une démonstration. J'avais parlé de combien? De 150 000, de 1 500 000, de 15 millions. Et puis, est-ce que je dois vous dire le dernier montant? Hey! Non, les gens ont perdu connaissance ici, c'est bon. Parce que le dernier montant, il fait peur. Mais je vais vous faire une démonstration, vous allez comprendre. Donc, à l'image de ce que je disais tout à l'heure, on prend un grain, on met dans la terre. Le maïs là, c'est maïs 3 mois. 3 mois. On est d'accord? 3 mois. Donc, on met, après 3 mois, on va récolter un épi de maïs. On est d'accord? On aura combien de graines dans la main? On aura 400. Vous me suivez? On a déjà fait 3 mois. On prend les 400, on remet ça dans la terre. Faites un banc pour madame, ça n'a pas été facile. Venez, venez, il y a la place. Donc on prend les 400 graines là, on met encore dans la terre. Vous me suivez? Et je veux qu'un de mes enfants là sorte une calculatrice parce que on va, c'est bon? Voilà. Donc, c'est-à-dire que pour la deuxième semence là, on a 400 graines dans la main. Combien dans la terre? On va avoir combien d'épis? Non, combien d'épis on aura d'abord? On aura 400 épis. Sur chaque épi, il y a 400 graines. Mon fils, il faut faire vite, on va quitter ici. 160 000. On fait 400 multiplié par 400. Ça fait combien? Voilà. Donc on est à 6 mois. On est à 6 mois, vous me suivez, on est à 6 mois. On va répiquer encore. Les combien? 160 000. Voilà, on met 160 000 dans la terre. Quand on va boucler les 9 mois, on aura combien? Mon fils, fait vite, j'ai pas le temps. 64 millions. On aura combien de graines? 64 millions. On aura 64 millions de graines dans la main. Il nous reste combien? Il nous reste 3 mois pour terminer l'année. Ouais. Donc on va répartir avec les 64 millions. Voilà, on va remettre les 64 millions dans la terre. On va avoir combien? Ah, ma calculatrice ne peut même pas. Voilà, c'est de la même manière que le dernier montant là. On ne peut pas vous dire, personne vous dit là. On va appeler le SAMU. Ok, j'ai pas envie d'envoyer quelqu'un à l'hôpital. Donc, vous avez compris un peu? Mon frère, vous m'avez suivi un peu? Voilà. Donc, multi cash flow, c'est comme ça que ça fonctionne. On t'a pas dit aujourd'hui tu deviens membre et puis demain, tu as beaucoup d'argent. Ça ne marche pas comme ça. C'est des saisons, c'est un peu, puis on avance. Mais au moins, tu es assuré de quelque chose. Imaginez, si le leader avait déposé son argent, en son temps, c'était 120 000. En son temps, c'est 120 000 qu'il a semé. Semer 120 000 à sa bulle, hein, c'est pas du jeu. Est-ce que c'était facile? Ah, 120 000, c'est salaire. Hein? Ou bien c'est faux? Non, aidez-moi, c'est salaire. Voilà. Souvent dans la vie, je vous insulte pas, mais souvent dans la vie pour réussir là, il faut être un peu fou. Qui a compris? Qui a compris ce qu'il a dit là? Parce que quand souvent on est trop intelligent, on réussit difficilement. Quand les deux frères sont levés pour dire que non, on va prendre du fer, couper le fer, mettre des gens à l'intérieur pour les aider à traverser l'océan. Ils ont dit, mais les deux gars sont en train de devenir fous. On dit, mais appelez-leur, attrapez-les avant là. Quand tu es fou là, on te prend, on met chaîne dans ton pied. Un arbre, pour ne pas que tu ailles te faire du mal, mon frère. On dit, les deux là sont en train de devenir fous. Comment vous pouvez imaginer qu'il est possible de prendre du fer, mettre des êtres humains dedans, et puis les aider à traverser l'océan, aller voir l'autre côté? On dit, mais ils sont en train de devenir fous. Mais ceux-là, un jour en voyage, il y a quelqu'un qui disait, mais normalement, ceux-là, on doit leur reverser de l'argent chaque fois qu'un avion décolle. C'est les deux frères Bright qui ont été à l'origine de la fabrication de l'avion. Mais ils étaient fous. C'était inimaginable de prendre des gens, des êtres humains, les mettre dans le fer et puis les faire traverser. Mais aujourd'hui, tout le monde est content. Tu dis à peine, ah, mon gars, ça, je vais les mettre à Paris. Hein. Ah, tu vas sur quel vol? Voilà. On va mentir, demain je reviens au façon, hein. Viens vers l'aéroport, voilà, viens. Voilà, juste pour savoir que tu n'es pas allé en car, on ne sait jamais. Tu peux passer par le Maroc et puis aller en bateau. Hein. Mais pour que le gars sache que tu viens en avion, Air France,
va atterrir à 19h, viens m'accueillir. Mais si cela n'avait pas été fou en son temps, aujourd'hui, on n'aurait pas eu l'avion. Et les gens disent que l'avion aujourd'hui est le moyen de transport le plus sûr. Mais en même temps qu'on dit ça, ça fait un peu rire quoi. Moral dit oui, c'est le moyen le plus sûr, mais quand ça tombe là, tout le monde meurt, il n'y a pas de survivant. Faites un banc pour vous. J'ai vu que dans les conditions, oui, il faut venir avec au moins 3 personnes. Il faut s'arranger pour pouvoir inscrire 3 personnes. C'est une obligation, papa. Voilà. Donc, ça veut dire que tant qu'on n'a pas amené les 3 personnes là, et on n'a pas donc en fait droit à un financement. Non, ça n'a rien à voir, papa. Oui, c'est bon. Le financement là, et puis multi cash flow là, c'est 2 chemins différents. Les deux la main ne se croisent même pas. Voilà, c'est 2 chemins qui sont parallèles. Jusqu'au paradis ne se croisent pas. Pour votre financement, la seule chose qu'on vous demande, c'est d'être membre chez nous. Parce que si vous n'êtes pas membre là, nous on ne fait rien à vos projets. On est dur, mais on est désolé. C'est comme ça. Voilà. C'est notre règlement. Il faut être membre de la famille pour qu'on vous accompagne. Sinon, c'est pas bon. Voilà. Maintenant, l'autre côté multicash, là-bas, c'est ce que j'expliquais. On dit qu'il faut faire 12 heures de travail. Toi, on dit que tu as fait 7 heures. Donc, tu ne veux pas l'argent là. C'est simple. Et puis, on n'oblige personne à prendre l'argent. Tu peux dire que l'argent, je ne veux pas. Ah, tout à l'heure, si le leader dit qu'il ne veut pas les 900 000 doigts. C'est jamais. Ou bien, vous renoncez ou bien. Il n'y a qu'à dire pour voir seulement. D'accord, vous pouvez m'envoyer les enveloppes là, s'il vous plaît. Merci. Oui. C'est monsieur. Super. Ah, donc il y a votre papa qui est ici, hein. C'est monsieur Tapsoba aussi. D'accord, oui. Voilà, c'est par rapport à Multicash. Le nom, c'est difficile à prononcer, mais ça va aller. Oui, oui. Quelles sont les conditions? Vous avez dit qu'il n'y a pas, c'est pas un investissement, c'est pas un travail. Oui, oui, c'est faut venir. La condition, il faut être membre seulement. Tu deviens membre chez nous, membre de Haït Habitat, et puis nous on prend soin de faire la semence pour toi. Maintenant, quand on fait la semence pour toi là, ce qui te reste à faire là, hey, il n'y a plus de chaises là-bas. Amidou, il n'y a pas de chaise. Quand on devenait membre, nous on se charge de faire pour vous la semence, de semer pour vous. Maintenant, votre travail là, votre travail, c'est d'entretenir ce qu'on a mis dans la terre. Mon frère ou bien? Si on met maïs dans la terre là, pour que ça sorte là, il faut qu'on entretienne, souvent il faut arroser. Ah, le bigot, hein? Non, c'est pas le bigot. Comme le premier investissement pour on investit à votre... Non, non, c'est pas investissement, pardon, il ne faut pas faire pleurer, mon frère. C'est quel nom? Abraham. Pardon, il ne faut plus dire investissement, ça me fait mal quand tu dis ça. C'est argent. Non, l'argent, ce n'est pas tout on investit. Vous. C'est l'adhésion, vous parlez de l'adhésion à l'association. Pour adhérer chez nous, c'est 40 $. C'est adhésion, on appelle ça. Après les cérémonies, on va discuter. Voilà. Non, on peut discuter. Il va à 25 000, souvent il vient à 23 000, souvent il se balade à 23 500. Mais bon, même s'il est à 23 500, que me donne 25 000, je prends, c'est pas grave. Actuellement, il est à 23 500. Voilà. On parle d'argent. Là-bas, il n'y a pas de sentiment. Donc on dit qu'il faut participer. C'est une communauté. Participer à l'accroissement de la communauté. Donc quand vous participez à l'accroissement de la communauté, vous êtes éligible pour venir prendre l'argent chez nous ici. Comment participer, c'est faire venir les gens. Ah, bien entendu. On dit qu'il faut participer à faire grandir la communauté. Maintenant, je vais plus loin pour vous expliquer. Tout ce qui est œuvre humaine, même la banque. Vous savez pourquoi la banque fait les publicités chaque fois à la télévision? Qui sait pourquoi? Aidez-moi, qui sait pourquoi? Je crée ma banque, j'ai 100 clients au départ. Mais si je ne fais pas la publicité autour, pour qu'avant la fin de l'année, j'atteigne 1000 clients, je vais fermer ma banque. C'est comme ça que ça marche, madame. Là où on parle d'argent, là, quand il n'y a pas de flux, il n'y a pas de mouvement, là, ça meurt. Donc on dit ici, vous n'êtes pas obligé de prendre l'argent, là. Voilà. Vous pouvez être membre. Vous allez venir nous voir, vous aider à faire permis, écoulage de vos enfants, tout ça. Voilà. Tout ça là. Multi-cash flow là, c'est à part, c'est une activité à part. Les méchants, ils n'ont pas leur place là-bas. Le père est venu avec toute sa famille. Il pourrait dire, mais j'ai m'inscrit moi seul, pourquoi eux là viennent les inscrire?
Mais les venir avec eux. Donc maintenant, c'est chacun qui voit. Donc là-bas, on force personne. C'est chacun qui voit, qui apprécie. Maintenant que vous participez à faire grandir la famille, vous aussi, vous avez le droit de passer à la caisse. Et vous allez passer, vous serez content, vous allez prendre 150 000. Et dès que vous avez fait votre effort de faire inscrire 3 personnes, minimum et maximum, votre effort, c'est fini. On ne va plus jamais vous appeler pour dire non, que c'est fini, vous dormez. Lui, actuellement, lui peut aller dormir. Quand il va atteindre la caisse de 1 500 000, on va l'appeler, on va venir prendre, il n'a plus rien à faire. Est-ce que vous comprenez? C'est quoi qui revient à zéro? Nous, on avance. Il va prendre 150, 1 500 000, 15 millions, le dernier montant. Je ne vais pas dire ça ici. Voilà. Quand il prend le dernier montant là, il va sortir du système d'entraide financière. Parce que l'argent qu'il a là-bas, c'est beaucoup. Lui, il ne peut pas moyen ça. Mais pour qu'il puisse avoir ça, si aussi il ne veut pas, il a déjà fait son effort, c'est fini. Il n'a plus rien à faire encore. Voilà. Donc ici, ce que vous allez comprendre, ce n'est pas parce que vous amenez les gens que vous gagnez. Ce n'est pas parce que vous amenez les gens que vous gagnez. Non. Le système, c'est un système qui est linéaire. Tu amènes, tu n'amènes pas, tu vas avancer jusqu'à atteindre la caisse. On va vous appeler pour dire, maman, vous avez droit à 150 000. Mais pour prendre là, vous n'avez pas d'enfant, il n'y a pas mesure à côté. Vous n'avez pas frère et puis soeur. Tu dis, on dit, bon, non, il faut les aider aussi à venir pour bénéficier. Il ne faut pas te laver toi seul dans l'eau là. L'eau là, c'est beaucoup. Ah, on va à la mer. Pourquoi toi tu vas aller nager? Permets aux autres de nager aussi. Ou bien tu veux qu'on dise que c'est toi sur le quartier, tu es bien, tu as réussi, les gens ont peur de toi. Non. Non. Permets que tout le monde puisse avoir le strict minimum pour mieux vivre. En le faisant là, toi-même là, tu rallonges ta vie. Parce que si tu es seul qui a réussi dans un village de 100 personnes, les 99 ils ne sont pas stupides là. Ils vont faire réunion et puis un bon matin venir te saluer. Pour dire, tu as réussi, on est d'accord, mais nous on est venus aujourd'hui là. On va prendre riz, benga, farine, tout ça pour aller chez nous. Maintenant tu as le choix quoi. Tu peux dire, bon, je vous donne volontairement. Ou bien tu vas dire, ok, je ne veux pas. Ils vont dire, ok, d'accord, ils vont casser la porte. Tu peux t'attacher un bois solidement. Ramasser ce qu'ils veulent et puis aller chez eux. Pourtant, si tu leur permets chacun d'avoir ce qu'il faut pour manger, ils ne te regardent pas. Ou bien maman, ils ne te regardent pas. Tu roules dans ta voiture de 50 millions. Moi, je suis sur ce qui me permet de me déplacer. Est-ce qu'il y a bagarre? Il n'y a pas de bagarre. Si on dit rendez-vous au stade municipal, bon, c'est vrai, peut-être que tu vas arriver dans 30 minutes. Même si je me mets 2 heures, mais au moins, j'essaierai là-bas. Donc, c'est que le rendez-vous est à 16 heures, que moi, je vais moins vite que toi. Déjà, à midi, moi, je prends la route doucement, doucement. Au moins, tu as me trouver si assis. Je suis là. C'est ce que nous voulons pour ce monde. Et en le faisant, nous participons à construire un monde meilleur, où il y aura moins de jalousie, où il y aura multi-cash flow, mon frère, multi, et puis cash flow. Voilà, si j'ai une famille oui. avec, par exemple, 3 personnes, oui. je peux les inscrire. Oui. Voilà. Mais en dehors de cela, oui. si j'ai des personnes qui ne sont pas des membres de ma famille, oui. non, je peux les informer. Oui, mais vous les aimez. Oui. Mais en ce moment, ce n'est pas moi qui les inscris. Mais bon, je peux dire que je serai l'intermédiaire. Bien sûr, vous leur donnez seulement l'information. Vous inscrivez votre famille parce que c'est votre famille. Vous donnez l'information à vos amis, à vos camarades, à vos collègues et tout ça. Ils ont l'information. Ils viennent eux-mêmes ici pour vérifier ce que vous avez dit, si c'est vrai ou si c'est faux. Ou bien, s'ils voient que c'est bon, que ça va les arranger. Ils deviennent membres aussi, vous les avez sauvés. Je n'ai pas besoin de faire savoir que oui, c'est par l'intermédiaire de moi qui c'est. Non, quand ils vont venir, nous on leur demander forcément. Parce que c'est un système informatique. Et quand lui là vient et qu'il recommande quelqu'un d'autre, il y a quelque chose qui va les lier. Pour qu'on sache que c'est grâce à vous qu'il nous a connus. Et c'est ce que le système comptabilise pour dire que vous êtes habilité à venir prendre l'argent. C'est tout. Et par rapport à l'initiative entrepreneuriale, là, oui. Bon, est-ce que pour entreprendre là, oui. je peux entreprendre ailleurs, c'est-à-dire hors de Ouagadougou? Oui, on a des gens qui sont jusqu'à Dakar, qui font ça. Bon, Dakar, c'est loin d'ici, mon frère.
Oui. Vous avez parlé de son adhésion. Oui. Lors de son adhésion, j'ai entendu que le montant c'était 120 €. Oui. Et de nos jours, il y a une réduction. De vos jours là, c'est 40 $. 40 $ multiplié par 6, ça fait 240 $. Si tu multiplies, tu vas voir que ça dépasse 120 000 là. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez expliquer un peu? C'est 40 $ là. En son temps, quand lui payait, le dollar était à 500. Monsieur, on va le prendre là. 300. Ok. Monsieur Sinaré Abdraman. Le micro. Okay. Oh là là. L'argent a envie d'aller dans le poche de quelqu'un, on sait jamais. L'argent est actif. Monsieur Sinaré Abdraman Wilma, je suis heureux au nom de Aït Habitat de vous remettre 300 $, fruit de votre confiance et de vos efforts. Voilà. Voilà. Chez nous ici on compte, il ne faut pas dire on a mis 10 000 et puis après. Donc comptez. Voilà, go plan sur l'argent, c'est ça qui est la vérité. Donc 300 $, ça équivaut à 2, 3. Non, mais je peux attendre. 4. Non, mais. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Il faut mettre en sécurité. Voilà. 10. Ça fait 100 000 francs déjà. 11. 12. 13. 14. 15. Félicitations, M. Sinaré. C'est Aït Habitat, qui est une association internationale qui prône éventuellement l'entrepreneuriat et l'autonomie financière. Mes mots me manquent. Nous sommes les pionniers dans Aït Habitat et vraiment je ne saurais remercier le visionnaire, la personne qui a eu l'initiative de réfléchir pendant plus de 4 années d'arrache-pied et de venir nous voir pour qu'ensemble nous puissions œuvrer au développement de la communauté. Merci à tous, merci à Aït Habitat, bon vent à Aït Habitat. Merci. Normalement chacun a droit à 150 000. Voilà, mais lui, il est venu me voir ici, c'était chaud. Donc il a enlevé un peu dessus. Voilà, il a enlevé un peu dessus, donc il reste 135 000. Il faut qu'on précise. Pas les gens aller pour dire que non, machin. C'est ça, non? C'est devant tout le monde. Hein? Ouais. Voilà. Monsieur Cambiré José, c'est l'honneur de vous donner. José Brice, vous les béca. José Brice, vous les béca. Voilà. Merci. 135 000. Ok, j'ai reçu. C'est quoi à côté? Bon, il faut faire simplement là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, il va avec. Bon, 10, 11, 12, 13 et puis 5. Non, c'est pour dire qu'il faut saisir les opportunités. La vie, là, c'est les opportunités. Il faut les saisir au bon moment. On n'a rien à foutre de 20 000 francs. Saisir les opportunités au bon moment. C'est tout. Non, 20 000 francs, voilà. Moi, big up au Coran qui est là. Parce qu'il a saisi les opportunités pour lui et voilà, la famille. Merci. Nous, on veut les papas comme vous. Merci. Faites un bon pour lui, faites un bon pour lui. Bon, donc on continue. Maintenant, on va appeler Madame Yoni. Kadidia. Madame Yoni Kadidia, ou bien si elle a son représentant ici. C'est M. Sinaré. On va appeler M. Abga Abraham pour la ministre. Voilà, donc le document. Approchez. Bon, c'est mon grand frère de quartier, je connais bien. Donc, bon, et Coran, à tout point retourner. Merci beaucoup. Non, c'est bon. C'est bon. C'est qui est venu? C'est Donald qui est là. D'accord, donc on va venir pour tout le monde.
Mais comme il est là, il vient dans le son. Non, on va tout remettre on va voilà. Donc, on va profiter. Prenez mon le micro, non? Voilà. Bon, mais là, j'ai un seul beurre. Hein. Bon, on va profiter de l'occasion. Voilà, comme M. Didier est là, il y a madame qui n'a pas pu faire le déplacement. C'est Rodrigo, Naganda, Yvette. Il y a aussi M. Rodrigo Magnéguissom Gilles, qui n'a pas pu être du déplacement. Il y a également Rodrigo Sibiri Yacinthe, qui n'a pas pu effectuer le déplacement. Et il y a Rodrigo Locré Auguste Roland. Voilà, donc vous allez faire diligence. On va tout lui remettre en une fois pour pouvoir gagner du temps. Voilà. Bon, venez. Face à face. Non, on va remettre là, comme il y a l'autre qui est là. Là-bas, c'est combien d'enveloppes? Il faut compter par là. 5. L'autre là qui est là. Lui, on lui remet comme il est là. Voilà, c'est bon. Allez-y. Ok. Monsieur Ouedraogo, au nom de Aïl Tabita, recevez ce prime. De grande émotion. Pour une famille, un petit matin, se retrouver avec 1 million sans avoir fait un effort. C'est vraiment une grâce que je reçois. Et au nom de tous ceux qui ont bénéficié donc de ces enveloppes ce matin au niveau de la famille et qui ne sont pas là, et au nom de celui qui m'a accompagné, je voudrais dire merci, grand merci à ceux qui ont inventé Aït Habitat et le multi-cash flow qui est alors la cheville ouvrière. Comme ils l'ont dit tantôt, j'étais résident au Sénégal. Je profite de l'occasion pour vous dire qu'au moment où je prends aussi ce montant de 900 000, certains au Sénégal qui ont cru à ce que j'ai dit doivent aussi prendre les 900 000. Je pense que j'ai partagé l'information et c'est encore une preuve que je dois mériter de ce que j'ai actuellement. Je souhaite que chacun de vous fasse autant que moi. Merci aux inventeurs donc de Aït Habitat. Merci à l'assistance qui a eu confiance à Aït Habitat comme moi. Et je formule les vœux d'une bonne continuation donc de cette ONG qui fait ses preuves. Du courage dont je parlais ou de confiance dont je parlais, il faut savoir que le nom de quelqu'un est gâté dans ce pays. Tous ceux qui parlent donc de réseau, de marketing de réseau, ont le nom gâté. Alors ici, il ne s'agit pas de marketing de réseau. Il suffit simplement de comprendre que c'est une ONG qui a la tête sur les épaules et qui aide simplement les gens à aussi avoir la tête sur les épaules. En tout cas, merci pour ce que vous avez fait. Merci pour votre courage. Parce que je sais que le début n'a pas été facile. De loin au téléphone, je savais que c'était très compliqué. En tout cas, vous pouvez compter sur tous ceux qui sont là pour pousser toujours au succès, à l'avancement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'exigence donc de l'adhésion à Aït Habitat, ce sont les 40 $. Ce qu'il faut encore comprendre, l'exigence au niveau du multi-cash flow, c'est le partage de l'information à 3 personnes obligatoires. Eh bien, si je n'avais pas pensé que ce que je vais gagner, mon enfant peut avoir et ça va le profiter, je n'allais pas inscrire les enfants. Au moment où chacun va prendre 15 millions, qu'est-ce qu'on va en faire? Parce que chacun a son travail, il a son salaire. Les 15 millions que nous allons tous prendre là, on va faire quoi de ça? Et il y a une cagnotte qui est au-delà de ça qui va venir. Si ce n'est pas créer une ONG pour aider les démunis, vous allez faire quoi avec plus de 300 millions multipliés par 6 ou par 7? Et ils ont créé encore un autre truc à côté. Moi, je suis à mesure de me réinscrire et d'inscrire 3 personnes au même nom que moi. Les numéros de seulement 1, 2, 3. Et ça devient ce qu'ils appellent le compte VIP. Et ce que ce compte VIP va gagner, c'est le double de ce que le compte simple va gagner.
Imaginez ce que ça donne dans un an. Ce que je prends, c'est en l'espace d'un an. Entre ce que j'ai donné et ce que je reçois, c'est un an. 20 000 francs, vous allez le déposer dans votre petite caisse en bois que vous créez là. Et vous ne faites rien. Vous ne vendez pas de gari, vous ne vendez pas de bourmassa. Et au bout d'un an, il vous donne 150 000. Ce n'est pas de l'investissement. C'est vraiment une entraide financière. Et je pense qu'il faut que nous partageons cela pour sauver donc ces gens qui ne comprennent pas et qui sont en quête de moyens pour s'en sortir. En tout cas, encore une fois, excusez-moi de mon retard, excusez donc de traîner trop avec le micro, mais je voulais simplement vous dire encore merci au nom de toute la famille et on se donne rendez-vous dans peu de temps pour... Encore merci. Il est là, il faut qu'il prenne en main propre. Voilà, main propre. On ne sait jamais, si ça rentre chez papa, on ne sait jamais, les gars. Prenez le taïba. Je vous remets cette enveloppe. Voilà. Okay. On fait un pardon, on va jaloux, les gars. Okay, merci beaucoup. Georges, Pascal, veuillez recevoir cette enveloppe de l'association Haït Habitat. De lui le nom qui est ici. Oui, tu lui mets ça. Monsieur Kaborichek, c'est une grande joie de vous remettre cette enveloppe au nom de l'association Haït Habitat. Franchement, toutes mes félicitations. Merci. On a les camarades du Sénégal. Je vais juste citer leur nom parce qu'on va envoyer leur argent par monnaie électronique. Il s'agit de Monsieur Badji Bernard, $150 et $300, 150 000 francs. Madame Faye Constance, je pense que c'est Madame Badji. Hein? Ensuite, GIE Kamano, personne morale. Est-ce que tu as association, tu as allez, bamia personne morale, il y a GIE, pas $300. Ensuite, il y a Badji Bernard Batien. Ensuite, il y a Badian Yaya, $300. Tout ça, c'est le Sénégal. Il y a une pharmacie. Voilà, vous avez quelqu'un qui a eu l'idée d'inscrire sa pharmacie. Et sa pharmacie vient d'avoir $300. Donc, c'est pour vous dire que si vous avez votre société, vous pouvez venir l'inscrire. Ensuite, nous passons à Madame Saï Arma. Saï Arma, jusqu'à présent, n'a pas encore qualifié son compte. C'est pas ça? Ah oui, voilà. Ça y est, ça c'est Côte d'Ivoire. Désolé, on va envoyer ça par... Voilà, Monsieur Bikenga Salif. C'est lui qui n'a pas encore qualifié son compte. Ça veut dire que lui, il n'a pas d'amis. Il n'a pas quelqu'un à qui aider. Si on vous demande de parler à des gens, c'est ceux à qui vous voulez rendre service que vous devez leur en parler. À commencer par votre famille, ensuite vos amis, ensuite vos parents, ensuite vos collègues et vos connaissants. Si vous savez qu'ils peuvent bénéficier des avantages de Haït Habitat, vous leur en parlez. Mais vous ne les obligez pas à venir. On n'oblige personne à venir s'inscrire. Donc c'est par générosité que vous devez accompagner ceux-là que vous aimez à venir être membres. Ok. Donc vraiment je vous remercie pour tous ceux qui ont fait le... Attends, il y a... Comme il n'est pas là. D'accord. On va gérer ça. Ok. Donc vraiment je vous remercie pour votre aimable attention, votre disponibilité. Et puis tous ceux qui veulent d'autres informations complémentaires, il y a des gens qui sont là pour vous donner les trucs complémentaires, les informations complémentaires, ou bien les renseignements que vous souhaitez avoir. Ok.
Donc, ainsi prend fin la cérémonie. Et attendez, ils vont vous rafraîchir un peu avant que vous ne partiez. On va nos invités de rester sur place. Il y a une petite collation. Voilà. Merci beaucoup.